Hey coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 27 décembre. Il est 3h52 du matin. Voilà. Là, j'ai ma dent qui se réveille, ma dent que je dois faire retirer. Donc j'ai rendez-vous avec mon stomato le 9 janvier pour cette dent, pour voir quand il m'opère. En fait, mon pansement est totalement tombé. Donc, j'ai des choses qui se coincent dedans et la douleur revient. Donc, je vais aller prendre un médoc. Parce que là, j'ai mangé un truc, mais sur ma dent, donc ça m'a pas aidé. Là, j'ai mangé une briochette. Hein. J'ai mangé une briochette, mais non. Comme vous avez pu le voir, j'ai introduit le vlog. J'ai commencé mes stocks. J'ai commencé les stocks à 2h du matin. Je me suis arrêtée à 2h50. Et j'ai fait 65 fragrances. Voilà, en gros, j'ai fait, j'ai fait plus de la moitié de mes stocks, plus de la moitié, parce que j'ai 112 fragrances officielles, bientôt 115, mais il y a 3 fragrances que je ne vais pas compter, parce qu'elles ne sont pas faites. Voilà, donc sur 65, sur 112, j'en ai fait 65. Voilà, donc j'ai fait 5, je crois, j'ai fait 5 colonnes, je crois. Ouais, 5 colonnes, j'ai dû faire. J'avais mal aux jambes, j'avais mal aux fesses, j'avais mal aux chevilles, j'avais mal partout. Après, en même temps, j'étais à même le sol, hein, voilà, j'ai pas eu l'idée de me mettre sur la table. En fait, sur la table, ça m'aurait gavé. Parce que sur la table, il aurait fallu que je mette par terre, ainsi de suite, et que je me redéplace pour rechercher les piles et tout. J'étais pile devant le bordel de boîtes. Et voilà. Donc écoutez, 3 heures du mat, de toute façon c'était prévu que je ne dorme pas, quoi, prévu. Techniquement, moi j'ai rien prévu, mais nous sommes une veille de pleine lune. Ce soir, le 27, c'est la pleine lune. Donc là, nous sommes la nuit d'avant la pleine lune, donc nous sommes une veille de pleine lune. Donc c'est normal que je ne dorme pas. Plus la douleur aux dents, ça ne m'arrange pas non plus. Donc écoutez, là pour l'instant, je sais pas ce que je vais faire. Je regarde le vlog de Nani, le dernier vlogmas de Nani. Je regarde ça un petit peu, puis après, je pense, je vais peut-être bouquiner un peu. Déjà, je vais me reposer le derrière sur mon lit parce que j'ai très mal aux fesses. Et je pense que je vais peut-être bouquiner un peu, histoire d'avancer dans Profanation, pour pouvoir commencer Luxe de Maxime Chatham le plus rapidement possible. Voilà. Euh, Là, pour l'instant, Profanation, j'ai quasiment rien lu. Hein. Je vous montre ce que j'ai lu. Ouais, j'ai lu que ça de Profanation. Donc, ouais, je suis au chapitre 9. J'ai lu que ça. Donc, je me dis, il faudrait peut-être que je lise un petit peu. Alors, non, je ne me force pas à lire. En aucun cas, je me forcerai à lire. C'est juste que, voilà, j'aime bien lire. De toute façon, j'ai rien à faire. Il n'y a rien à faire la nuit. Dormir, c'est mort. De toute façon, je vais pas me coucher 4 heures du mat, sachant que j'aimerais bien aller chez Action demain. Donc, il faut que vers 8h30, j'appelle mon père qu'il me prenne pour 9h, parce que le magasin ouvre à 9h. Voilà, donc qu'il me prenne voilà, pour 9h. Et que voilà, donc après on verra. Pour l'instant, j'en suis pas là, ce qu'on me dira non. Mais comme il me doit me rapporter ma montre, je me dis comme ça on fait une pierre de coups, il me rapporte ma montre et voilà. Et après les stocks, j'ai répondu aux quatre cartes de vœux. Donc en fait non, je me suis trompée quand j'ai dit que je prenais les enveloppes. Je pensais que les enveloppes roses normales, sans paillettes, étaient les plus grandes. En fait non, c'est les plus petites. Donc j'ai dû prendre mes enveloppes roses pailletées. Voilà. Alors bien sûr, on n'écrit pas dessus. J'ai écrit sur des étiquettes l'adresse, les étiquettes autocollantes. C'est ce que je fais sur ce genre d'enveloppe. Et puis voilà. Donc après, donc j'ai répondu aux 4 cartes. Donc la carte de l'ami de la famille et les 3 cartes que j'ai reçues hier matin. Je vais sûrement encore en recevoir aujourd'hui. Voilà, parce que d'après Sandra,
ce n'est pas fini. D'après Tata Sandra, ce n'est pas fini, donc voilà. Et puis voilà, donc là, les chiens font gros dodo. Muffin est collé à moi, Cannelle, dodo, Melba collé à Muffin, mais sous la couette. Voilà. Euh, J'aimerais bien les rejoindre. Vous savez pas à quel point j'aimerais bien les rejoindre, mais non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, de toute façon, j'ai trop mal aux dents. Aïe, rien que de faire ça, ça me fait mal. Il faut que j'appuie parce que si je fais un début d'abcès sur la gencive, il faut que je l'éclate. Oui, c'est con, hein, mais en fait, je fais des gingivites. Donc, j'ai la gencive qui se décolle des dents. Et en fait, j'ai des choses qui se coincent. Donc, je suis obligée de les expulser. Là, vous voyez, je sens qu'il y a un truc dans ma gencive. Donc, je vais être obligée d'appuyer sur un grand coup sur la gencive. En mettant laver les mains. D'appuyer un grand coup sur la gencive, de masser la gencive comme ça, de bas en haut. Pour sortir le maximum de choses. Ah, c'est chiant quand je fais ça. Les gingivites, c'est le bordel. Et après, hop, un bon bain de bouche. Voilà. Parce que je peux même pas me passer la brosse à dents dessus, ça ne sert à rien. Voilà. Une gingivite, à part masser avec les doigts, limite avec de l'huile de clou de girofle pour calmer l'inflammation. Sauf que je n'ai pas de clou de girofle, donc je ne peux pas calmer l'inflammation. Donc je vais prendre un anti-inflammatoire. Alors on dit toujours de ne pas prendre d'anti-inflammatoire pour les dents. Il n'y a que ça qui me calme. Voilà. Il n'y a que ça qui me calme. Il n'y a que les anti-inflammatoires qui calment mes dents. C'est ça, ou de l'accupant. L'accupant, c'est quand même un dérivé de morphine, donc on va se calmer. Je suis pas au bord de l'agonie pour prendre mon accupant. Donc voilà. Donc ouais, je vais me prendre mon anti-inflammatoire. Je n'ai pas le choix. Ou alors je prends un ibuprofène, mais c'est pareil. L'ibuprofène, c'est le même principe. C'est anti-inflammatoire et antidouleur. Donc ouais, je peux prendre un ibuprofène si je veux. J'en ai encore une boîte. Mais après, pour moi, la douleur n'est pas encore assez intense peut-être pour prendre mon anti-inflammatoire qui est très puissant. Donc je pense que je vais prendre un ibuprofène en attendant. Et puis voilà, donc ouais, là je suis en stand-by dans ma tête. Ouais, j'ai compté mes stocks. Quoi, j'ai compté la plupart de mes stocks. Il me reste encore 4 colonnes à faire. Donc ouais, j'en ai bien fait 5. Attendez. Il me reste 4 colonnes à faire. Attendez. Ouais, il me reste peut-être 5 colonnes à faire, peut-être. Je sais plus. Je n'ai pas regardé. Attends, je sais la fragrance dont je me suis arrêtée, donc ça va, je vais pas recommencer. Mais après, j'arrive pas à voir. J'ai tellement j'ai tellement de fragrances, tellement de colonnes que c'est la galère. Et bon. Après, moi, je suis organisée comme ça. Je pourrais avoir des meubles, hein, sérieusement, je pourrais avoir des meubles, mais je vais pas investir dans des meubles maintenant. Voilà, sachant que je ne sais pas ce qui va se passer avec mes dettes de loyer. Voilà. Euh, voilà, je ne sais pas ce qui peut se passer. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc le bailleur peut rompre le bail. Donc, donc là, pour l'instant, oui. Alors j'ai décidé, en comptant mes stocks, je me suis rendu compte que l'épiphanie arrivait quand je chantais, quand j'avais la fragrance galette des rois. Et en fait, à l'occasion de l'épiphanie, donc qui est le 6 janvier, donc jusqu'au 10 janvier, pour chaque commande passée sur mon site lesfondantparfumésnano.com, pour chaque commande passée, vous aurez un fondant galette des rois offert, peu importe le montant. Voilà, peu importe le montant de votre commande, pour chaque commande de aujourd'hui 27 décembre jusqu'au 10 janvier, vous aurez un fondant galette des rois offert. Voilà. C'est voilà, c'est un petit cadeau pour l'épiphanie. Voilà, comme à l'épiphanie, on bouffe de la galette des rois. Techniquement, la galette des rois à la frangipane, hein. Bon, j'adore celle à la pomme aussi, mais bon, me sortez pas une galette des rois, je ne sais quoi, Nutella ou je ne sais quoi. Non, c'est frangipane, pomme à la rigueur, ça passe, mais c'est un chausson pomme en fait. Voilà, mais la galette des rois, c'est frangipane. Donc le fondant galette des rois est un fondant galette frangipane. Voilà. Voilà. Les choses sont claires.
Je rappelle aussi que le code hop, bienvenue 5 fonctionne toujours. Avec ce code, vous bénéficiez de 5% de réduction sur une commande de 5 € d'achat minimum hors frais de port. Voilà. Et puis voilà, donc en tout cas, n'hésitez pas à passer sur le site. Vous retrouverez toutes mes créations. Les fondants vont de 70 centimes à 7 € pour le format le plus gros. Vous retrouvez aussi les poudres parfumées pour aspirateur et les diffuseurs pour voiture, ainsi que mon roman. Mon roman, vous ne le retrouverez plus que sur mon site. Il a été retiré de la vente puisque j'ai rompu mon contrat avec la maison d'édition faute de moyens. Soucis financiers, j'en parle assez souvent. Il a fallu faire des choix, donc j'ai rompu mon contrat avec la maison d'édition. Donc mon roman ne sera plus disponible sur la Fnac, Amazon, Cultura, tout ça. Ça ne sera pas disponible. Donc il me reste encore 24 exemplaires. 24 exemplaires de... Excusez-moi. 24 exemplaires de mon roman sur mon site. Voilà. J'attends des retours. J'en ai vendu 2. Voilà, j'en ai vendu 2. Et j'en ai gardé un 3e pour moi et j'en ai envoyé un 4e à mon pote. Celui qui m'a envoyé la boîte de chocolat. Je lui ai dit, tu m'envoies la boîte de chocolat, je t'envoie mon roman. Pas en échange, mais voilà. Tu me fais un cadeau, je te fais un cadeau. Même si mon roman, il s'en fout peut-être totalement. Peu importe. Et en fait, donc en gros, j'ai 4 romans qui ne sont plus dans mes stocks. Donc voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à passer commande. Je rappelle que mon roman, par contre, est un roman érotique lesbien, abordant le sujet de l'homosexualité et de l'homophobie. Homophobie abordée dans le côté le plus dark de la chose. Ce n'est pas inventé. Je m'étais renseignée sur le sujet. Je sais que ces choses-là existent. Voilà. C'est un roman, histoire d'amour et de haine, d'une descente aux enfers. Ce n'est pas un roman autobiographique. C'est une fiction sur un phénomène de société, donc l'homophobie. Je ne parle pas de l'homosexualité, je parle de l'homophobie, qui est un phénomène un sujet de société, en fait, un sujet de société qui est passé trop souvent sous silence. Voilà. Quand il y a un acte homophobe, on va préférer parler d'actes racistes, ça passe mieux. Et ça, je déteste. Je déteste ça, qu'on change la vérité, qu'on change la vérité, je déteste. Quand tu vois 2 filles qui se tiennent la main dans la rue, tu sais pas si elles sont lesbiennes, meilleures amies ou pas. 2 mecs, bon, les mecs, techniquement, ne se tiennent pas la main s'ils sont amis. Mais en fait, ça fait quoi? T'es obligé de leur cracher à la gueule, les insulter, leur dire que tu vas les défoncer? Non, je vois pas l'intérêt. Et en général, souvent, ça passe pour des actes racistes, voilà. Ou sexistes, au choix, mais jamais on parle d'homophobie. Jamais on parle d'homophobie. Voilà, donc je trouve que c'est un sujet trop passé sous silence. C'est un sujet tabou qui ne devrait pas. Nous sommes bientôt en 2024 et j'ai l'impression que l'homosexualité est encore tabou. Alors si l'homosexualité est tabou, l'homophobie c'est quoi? Je comprends pas. Donc comme j'en ai parlé la dernière fois, je sais qu'il y a des personnes gays qui refusent de faire leur coming out, alors rien ne les oblige, par peur du rejet de leurs proches, de leurs amis. Et je voulais rappeler qu'en fait, il existe une association en France où il y a plusieurs lieux qui s'appelle le Refuge. Le Refuge, ça aide à réinsérer des personnes gays dans la société. Ça leur offre un toit, ça leur offre des choses comme ça s'appelle le Refuge. C'est juste pour aider les personnes gays à s'en sortir, des personnes qui ont été rejetées par leur famille, genre des gamins qui ont été mis à la rue par leurs parents, des gamins de 14-15 ans qui ont été mis à la rue par leurs parents à cause de leur sexualité. Donc ils ont le choix entre être SDF ou aller à l'association Le Refuge. Si vous cherchez des informations sur cette association, vous tapez Le Refuge homosexualité sur Google, vous devrez trouver tous les lieux
voilà, tous les lieux et plus d'informations sûrement aussi. Donc moi j'en parle parce que je connais cette association de nom. Je ne la fréquente pas étant pas concernée par la chose, mais je sais que ça existe. Je sais que ça peut aider beaucoup de monde, des personnes différentes, quoi, différentes. Je devrais pas dire différentes, mais différentes pour la société en fait. C'est surtout la société qui fait que nous sommes différents, quoi, qu'ils sont différents. Même moi, je suis différente pour la société parce que je suis pas dans les normes, je suis pas dans le moule. Parce que là, je parle physiquement. Mentalement non plus, je suis pas du tout dans le moule, je suis pas un mouton. Donc voilà, je suis pas dans le moule de la société, donc déjà, mais alors une personne gay est encore moins dans le moule de la société. Et malheureusement, et heureusement qu'il y a des lieux. Malheureusement, il leur faut des lieux qui heureusement existent. Voilà ce que je voulais dire. Donc le refuge, voilà, si vous connaissez des personnes homosexuelles qui sont dans le besoin d'attention, de relogement, tout ça, donc n'hésitez pas à leur parler de cette association. Je pense quand même qu'elle est connue dans le milieu LGBT. Mais bon, je préfère quand même en reparler. Voilà. Je préfère quand même en reparler, puisque de toute façon, mon roman aborde le sujet de l'homosexualité et de l'homophobie. Et parfois, quand des jeunes sont mis à la rue, euh, d'autres personnes veulent profiter d'eux. Euh, voilà, veulent profiter d'elles et d'eux. Donc, et après, bah, ça finit mal en fait. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des associations et qu'on parle d'elles, qu'on parle plus d'elles, voilà, qu'on parle plus d'elles. Faut vraiment, excusez-moi, ça craque. Faut vraiment qu'on arrête de banaliser l'homophobie. Voilà. Faut qu'on arrête de banaliser l'homophobie. Faut qu'on arrête tout ça. L'homosexualité, c'est pas une maladie. C'est pas une déficience mentale non plus. C'est, voilà. De toute façon, pour moi, l'amour n'a pas de sexe. Euh, on tombe amoureux d'une personne, pas de son sexe. Euh, pour avoir fait l'expérience avec une femme, quoi, une fille, j'étais jeune, j'étais ado, je suis tombée amoureuse d'une fille, mais vraiment amoureuse, mais finalement c'était un amour platonique. Mais j'étais amoureuse d'elle vraiment, mais c'était un amour platonique qu'on a passé à l'acte. Là, ça m'a dégoûtée et j'ai su que j'étais hétéro. Mais voilà. Donc après, ouais, il y a des choses, tu peux pas passer outre, mais j'avais des sentiments amoureux pour cette fille. Euh, mais après, ouais, un amour platonique en fait. Donc voilà. Voilà où ça m'a amené. Je me suis cherchée, parce que j'ai vraiment beaucoup eu de soucis d'orientation. Je ne savais pas ce que j'étais. Au début, j'ai pensé que j'étais bi. Parce que j'étais tombée amoureuse d'une fille. Au final, ça ne s'est jamais reproduit. Donc je sais que je suis hétéro, puisque le passage à l'acte m'a dégoûtée, donc je sais que je suis hétéro. Voilà. Mais après, voilà, c'est... Donc en tout cas, ce roman, je devais de l'écrire. Donc j'ai mis du temps à l'écrire. Je l'ai publié 2 fois. La première fois, ça n'a pas marché. La deuxième fois, bah, j'ai dû rompre le contrat. Malheureusement. Et puis voilà, donc mon roman ne marchera jamais, malheureusement. C'est triste, hein, parce que je l'ai écrit avec mon cœur, je l'ai écrit avec mes tripes, je l'ai écrit avec mon âme, avec tout ce que vous voulez, mais je l'ai écrit. Et pour le sujet que j'aborde, faut des couilles. Hein. Pour le sujet que j'aborde, faut des couilles, personnellement. Parce que, bah, en fait, alors déjà, le côté érotique, lesbien, ça passe ou ça casse. Et après, aborder le sujet de l'homophobie, là aussi, ça passe ou ça casse. Voilà. Donc après, voilà, on verra bien. Pour l'instant, bon, je ne republierai plus du tout ce livre, c'est fini. Basta, oubliette. Oh, oubliette, non, j'ai 2 exemplaires des deux maisons d'édition que j'ai eues. J'ai gardé les deux exemplaires sur les romans qui ont été
offerts entre guillemets, parce que techniquement quand tu payes ton contrat, tu les payes, les romans, faut arrêter de dire qu'ils sont offerts. Et puis voilà, donc écoutez, je pense que je vais bouquiner un peu. D'abord je vais finir la vidéo de Nani, et je vais bouquiner un peu, et je vous dis à toutes. Il est 8h15, je viens de finir de me préparer. J'ai fait ma toilette, je me suis habillée, j'ai sorti les chiens avant. J'ai pris mon traitement de diabète. Faut que je mange un truc parce que je commence à avoir des petites flashs devant les yeux. Donc je pense qu'il y a la fatigue. Et aussi, il y a la fatigue et aussi le fait que j'ai sûrement faim et que je vais sûrement faire une hypo dans pas longtemps. Ça joue aussi. J'ai dit que je devais lire tout à l'heure, finalement, je n'ai pas lu. Je vous ai, je vous ai quitté tout à l'heure, il était 4 heures du matin, un truc comme ça. Je me suis perdue sur les réels Instagram totalement. J'ai arrêté les réels Instagram il y a 3 quarts d'heure. Voilà, donc il est 8 heures du matin, donc j'ai arrêté, il était quasiment 7h30. Puis j'ai fini enfin le vlog de Nani, que je ne l'avais pas fini. J'avais mis pause et je ne l'avais pas fini. J'ai appelé mon père à 8h pour savoir s'il pouvait m'emmener chez Action. Donc il me prend à 8h45 parce que le Action ouvre à 9h. Voilà, donc pour qu'on y soit pour l'ouverture. J'essaierai de filmer un peu dans le magasin, mais comme je dois prendre pas mal de choses, je prendrai aussi une chariote. Ça sera plus simple parce qu'en fait, j'aurai mon sac dans la chariote, mais je veux dire, parce qu'en fait, quand j'ai mon sac et que je filme en même temps, j'ai du mal à filmer, prendre les articles et mettre dans mon sac. Donc j'essaierai de vous filmer un peu encore dans le Action. Je pense que ça plaît bien. Et je vous ferai sûrement un haul Action de ce que j'ai trouvé avec les prix, voilà ce que j'ai trouvé. Et puis voilà, normalement j'ai pour un budget d'une quarantaine d'euros. Voilà, j'ai un budget d'une quarantaine d'euros, mais il faut que je prenne, déjà il y a au moins 10 paquets d'Alaise. Déjà je prends 8 à 10 paquets d'Alaise déjà, donc je vais pas montrer les 10. Et après, il faut que je trouve des jouets pour Melba. Excusez-moi, c'est Canal, des jouets pour Melba. Des friandises. Il faut que je trouve des friandises pas très chères. Pas mauvaises non plus. Voilà, parce que j'ai pas envie de leur être trop de merde non plus. Mais c'est juste des friandises, voilà, en complément. Je crois que j'ai vu des paquets à 1,99 €. Mais bon, on verra bien. Voilà, pour l'instant, moi, je suis pas réveillée. J'ai fini ma bouteille de café, là, il y a 5 minutes, j'ai fini ma bouteille de café. Je vais manger un truc, me laver les dents, voilà. Et puis après, bah, je suis prête. Là, mon vlog, lui, vient de sortir, tout simplement. Mon vlog vient de sortir. J'espère que ça continuera à vous plaire parce que j'ai vu que j'ai de plus en plus de vues, de plus en plus de commentaires. Alors, merci. Merci à vous pour les commentaires, pour la participation sur la chaîne. Les likes aussi augmentent. Donc merci. Voilà, merci à vous. Et je voulais vous dire que hop, dans le petit i, si vous ne savez pas, j'ai ouvert une FAQ. Vous avez jusqu'au 31 décembre, donc vous savez jusqu'à dimanche pour poser
vos questions. Voilà, toutes vos questions qui vous passent par la tête. Même une question à la con, ça va, je sais pas, n'importe quoi. Voilà, toutes les questions cons, même con, n'importe quoi. Même une question qui peut vous paraître bête ne sera pas forcément bête pour tout le monde parce que peut-être vous allez poser une question que d'autres n'ont pas osé poser. Donc voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions sur la FAQ. Allez checker quand même dans les commentaires de la FAQ si ça n'a pas été déjà posé. Et sinon, si vous avez une question à poser là tout de suite maintenant et que vous ne voulez pas voir la vidéo FAQ, tout simplement, mettez en commentaire question pour la FAQ, vous posez vos questions. Si ça a déjà été posé, je vous dirai que ça a déjà été posé. Et sinon, voilà. Mais je ferai comme... Alors par contre, je préviens que je fais des screens des questions. Je fais des screens des questions pour les insérer dans le montage de la réponse, des vidéos réponses, quoi, des vidéos de la vidéo réponse, ouais, putain, je suis fatiguée. De la réponse à la FAQ, je ne sais pas si je ferai une vidéo ou deux, puisque de toute façon, je verrai au montage combien de temps j'ai filmé, mais j'ai presque 3 pages et demie de questions. Donc voilà. Donc peut-être que ça sera 2 vidéos au lieu d'une grande vidéo d'1 heure comme je peux faire. Mais des fois les vidéos FAQ c'est pas très intéressant quand c'est trop long. Donc limite je peux faire 2 vidéos, je sais pas, de 20 minutes ou un truc comme ça. Tout dépend combien de temps je mettrai à répondre aux questions parce que je n'ai rien préparé. J'ai les questions mais je n'ai pas fait de script, hein. Je n'ai pas fait la réponse écrite. Je n'ai pas fait tout ça. Donc je répondrai à la question. Je vois les questions qui m'ont été posées. Je répondrai à la question. Toi, tu t'es roulé dans la terre. Non, mais sérieux, Melba. Tant que c'est dans la terre, ça va, mais tu pues quand même. Tu pues un petit peu quand même, Melba. Tu pues la terre mouillée. Excusez-moi, je me suis fait agresser par mes chiens et Melba s'est roulée dehors. Donc voilà, donc écoutez, je vais manger un petit truc. Muffin, j'ai mangé un petit truc et je vous dis à toutes.
Il est 10h34. Alors, je ne rentre pas d'action seulement maintenant. Hein. Je suis rentrée, il était 9h40. Mais il a fallu que je passe à la pharmacie pour prendre tous mes traitements. Et j'ai encore dévalisé la pharmacie. Donc, le temps que elle scanne les ordonnances, qu'il y avait 3 ordonnances. Donc, qu'elle scanne les ordonnances, qu'elle scanne les médicaments. Il y en avait plein de comptoirs et tout. Et encore, il m'en manque. Donc, je voulais vous faire un retour action, un micro-haul action. Parce que techniquement, j'ai beaucoup en article. En article, techniquement, ils écrivent pas le nombre d'articles qu'on a. Attends. 8, 10, 16, 18, 19, 20, 22. J'ai 22 articles. Mais il y en a, les allais, je les ai pris par 8. Il y a des récompenses, j'en ai pris 2 paquets. Les Arizona à la myrtille, j'en ai pris 6. Du scotch, j'en ai pris 2. Voilà. Donc, je vous mettrai les prix à l'écran. Donc, on va commencer par de l'adhésif marron, basique. Il fait 66 mètres sur 50 mm. Voilà. J'en ai pris 2 rouleaux. Ça sert toujours pour les colis. Voilà. Ça sert toujours pour les colis. Donc, j'ai pris 8 paquets de pipi pad par 5 taille XL, donc 60 par 80 par 90. J'ai pris 8 paquets. Mes chiens ne sont pas propres, donc ça restera comme ça. Le stock d'Arizona à la myrtille était plein. J'ai pris 6 canettes. J'ai pris 2 paquets de friandises pour les chiens de 120 grammes de la marque Skyler Soft Bite. Voilà, j'en ai pris 2 paquets, il y a 120 grammes. C'est à quoi? Les friandises, donc un petit encas moelleux, saucisse de foie. Voilà, saucisse de foie. Donc j'ai pris 2 paquets comme ça. Ah bah oui, mais le bas ça l'intéresse. Vous venez d'avoir une friandise quand même, vous rigolez. Vous venez d'avoir une friandise. En promo de la semaine, je vous ai dit que la dernière fois c'était soirée disco dans ma salle de bain. Ça l'a fait aussi avec les 2 ampoules de ma salle. Donc j'ai repris 3 ampoules LED. Voilà. 600 watts. Non, 7 watts. Voilà, 7 watts. 600, je sais pas ce que ça veut dire. Par contre, c'est F quoi. En énergie, c'est F. Donc voilà. Ouais, 7 watts. Pas 600 watts. 7 watts. Et puis 600 lumens, je sais pas ce que c'est. J'ai repris donc 3 ampoules comme ça. Mon père doit me trouver des ampoules à baïonnette. Parce que dans ma salle de bain, c'est une ampoule à baïonnette. Et à Action, on ne trouve pas d'ampoule à baïonnette. On en trouve de moins en moins. Sauf en magasin spécialisé. Il doit passer chez le Roi Merlin. Donc il va essayer de me trouver des ampoules à baïonnette. Voilà, donc j'ai repris quand même 3 ampoules comme ça. Parce que les ampoules, on peut très vite être à court. Voilà. Qu'est-ce que serait Action sans mes pains à l'ail? Maintenant, ils les ont remis, ils ont fait le stock. J'ai repris 2 paquets. Et je voulais goûter, parce que j'en vois beaucoup passer sur les chaînes. C'est les Golden Rose à chocolat noisette. Je sais qu'Elodie Moitou les adore. Donc je voulais goûter, voilà, parce que on n'en trouvait plus pendant un moment. Là, c'était en promo de la semaine dernière. Donc voilà, donc en tout cas, je vais goûter. Je vais en goûter une tout de suite d'ailleurs. On va voir ce que ça donne. Si j'arrive à voir le paquet. Non, mais le bas, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Ah, ça s'effrite. Ah. J'aimerais bien en avoir une. Donc, on va goûter. J'aurais pu fermer la boîte.
On la fermera après. Melba, ce n'est pas pour toi. Je comprends l'envouement pour ça. C'est super bon. Ouais. C'est super bon. Mm. Donc pour tout ce que j'ai pris, là je vous ai montré, je vous ai pas tout montré les articles. Je n'avais pas montré 8 paquets d'Alaise, 2 paquets de pain à l'ail, 2 paquets de friandises, 6 canettes d'Arizona. J'en ai eu pour 29,46 €. Voilà. Je n'ai pas trouvé les granulés pour cochon d'Inde, ils les font plus, il n'y avait que pour lapin. J'ai déjà un paquet neuf pour lapin, il faudra que je lui donne ce soir qu'elle teste. Si elle aime, j'en rachèterai pour lapin. Voilà. Si je trouve plus pour cochon d'Inde, je parle de Perséphone, hein, bien sûr. De ma cochon d'Inde. Donc voilà, pour l'instant, je suis passée aussi après la pharmacie, je suis passée à la boulangerie. Je me suis pris un sandwich, j'ai pas pris un sandwich baguette, j'ai pris un bagna poulet crudité et un croissant aux amandes. Voilà ce que j'ai pris. Comme ça, j'ai mangé vite fait. J'ai commencé à entamer le pain bagna sur le retour là. Sauf que j'ai pas tilté, c'est que il est 10h40. J'ai commencé à bouffer, il était 10h20, quoi, normal. En même temps, quand tu fais nuit blanche, t'as faim. Voilà. Vous devez vous demander quelle est cette lumière improbable. J'ai ouvert mon volet. Oui, j'ai ouvert mon volet parce que j'allais pas allumer la lumière pour filmer. Donc j'ai ouvert mon volet. Voilà. Et j'ai mon ménage à faire. Voilà, j'ai un coup d'aspirateur à passer. Et je vais passer un coup de Swiffer Wadjet. Je vais pas passer à serpillère, je vais juste passer un coup de Swiffer Wadjet. Voilà. Donc ouais, oui, à la base, je voulais prendre des jouets pour Melba en corde ou n'importe quoi. De quoi, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il y avait juste des jouets en plastique. Voilà, donc c'était pas intéressant pour elle. Parce que les jouets en plastique ne l'intéressent pas. Ouais, donc en tout cas, vous aurez vu donc mon petit tour chez Action. J'ai pas fait tout le magasin parce qu'à un moment je me suis paumée dans les ampoules avec mon père qui cherchait les meilleures ampoules pour moi. Voilà. Parce que moi, des ampoules, c'est des ampoules, mais quand j'ai vu F sur la boîte, j'ai dit mais merde en fait, les ampoules LED sont censées être des ampoules basse consommation. Et quand tu vois F, tu te dis bah merde en fait. Et il m'a dit non non, elles sont toutes F. Donc voilà, elles sont toutes F. Donc voilà. Donc je n'ai pas le choix d'avoir des ampoules F. Ça me fait un peu chier. Mais bon, 1,89 les 3 ampoules, bah oui, c'est en promo de la semaine. Et puis voilà, donc après j'aurais pu prendre des bougies. Je voulais des bougies. Il y avait des bougies style. Ok. Il y avait des bougies style Woodwick. Vous savez, avec la mèche en bois qui crépite. J'ai senti, ça ne sent rien. Donc c'était pas intéressant. Et en fait, pour moi, les seules bougies qui sentent chez Action, c'est les Airwick. Et sinon, celles qui sentaient super bon, c'était les petits pots qu'ils faisaient pendant un moment. Ils en font encore à moins d'1 €, mais c'était celle à la myrtille. Celle à la myrtille, c'était une tuerie. Je parlé comme les youtubeuses, une tuerie intergalactique. C'était une pépite. Voilà, je le parle comme une youtubeuse, voilà. Et en fait, ils ne font plus. J'ai senti les fragrances qu'ils proposaient, c'est pas intéressant. Voilà, fleur de tiare, ça pue. Après les autres, j'ai pas eu le temps de sentir, mais non, ça pue. J'ai trouvé le parfum de linge. Il y avait du stock, mais il n'y avait pas un parfum intéressant. Donc j'ai pas pris. Moi, j'ai pas pris. J'aurais pu prendre, mais j'ai pas pris. Entre pamplemousse et brise, je sais pas quoi. J'ai préféré ne pas prendre. Donc voilà, donc tant pis. De toute façon, moi, je fais mes parfums de linge moi-même, soit en mettant des billes Lénore dans un spray, soit en mettant mes fragrances de fondant. Donc voilà. Donc je peux faire mon parfum de linge sans problème. J'ai fait un parfum de linge Rituals avec mon adoucissant fleur de sakura, quoi, rituel de sakura.
J'ai fait donc un parfum de linge, ouais. Rituel de Sakura en mettant l'adoucissant et de l'eau. Voilà, que je parfume sur mes draps. Comme ça adoucit les draps. Je ne vais pas le faire aujourd'hui puisque demain, je dois changer mes draps. Demain, nous sommes nous sommes jeudi. C'est jour de changement de drap. Voilà, demain, nous sommes jeudi. Oui, c'est jour de changement de drap. Donc voilà, je suis épuisée, mais j'ai encore mon ménage à faire. Donc je suis pas prête de dormir et sachant que demain, je voulais me lever à 7h55 et me rendormir juste après, mais en fait c'est juste parce que sur l'application WeWard, j'ai assez de points pour avoir un virement bancaire, mais en fait ils sont mis en ligne à 8h du matin. Et là il n'y a que 15 000 euros disponibles, donc ça fait du 150 tickets. Non, attends. 1500 tickets de disponibles pour avoir un virement de 10 euros. Virement de 10 euros qui peut toujours me servir. Hein. Voilà. Et voilà. Et d'ailleurs, j'ai reçu un mail de Temu. Mon colis a été retrouvé. Mon colis avec mon sweat de Noël. Il arrive vendredi. Mon colis avec mon sweat de Noël. Il arrive vendredi. Je suis dégoûtée. Bah, ce sera pour Noël prochain. Tout simplement, ce sera pour Noël prochain. Et voilà. Ce sera pour Noël prochain. Et tant pis. Voilà. Et par contre, de toute façon, je me suis fait rembourser cette commande, cette partie de commande, parce qu'après, je peux me faire rembourser le seau qui, lui, n'est jamais arrivé. À chaque fois, ça dit échec de livraison, le destinataire n'était pas là. Pas d'appel, pas de rien, aucun appel d'un livreur. Donc, en fait, je suis là, mais Coco, t'es pas là, en fait. Donc, arrête de dire que je suis pas là, moi. Tu m'appelles pas. Si tu m'appelles pas, je suis pas censée savoir que t'es là. Donc, voilà. Et je crois que ce service-là ne livre pas dans le 91. Si j'ai bien vu sur leur site, les sites de livraison n'en a pas dans le 91. Donc en gros, ils disent que je ne suis pas là, mais en gros, c'est parce qu'ils ne livrent pas chez moi. Donc je pourrais demander un remboursement de cette partie de la commande sous 10 jours. Voilà, encore sous 10 jours. Je dois attendre 10 jours avant de demander le remboursement de la commande. Mais voilà, ça me fait chier parce que le seau et la serpillière m'ont servi. Mais tant pis, si ça ne livre pas, ça ne livre pas. Je peux pas tout faire. Et voilà. Et par contre, la commande de mes brûleurs, pareil, je ne sais pas où elle est. Voilà. Et j'ai pas compris. J'ai reçu un mail récapitulatif disant que j'avais commandé 8 brûleurs noirs, art déco. Pour moi, j'en ai commandé 5. Pour moi, j'en ai commandé 5, j'en ai payé 5. Donc pourquoi ils m'ont dit que j'en avais commandé 8? C'est bizarre. C'est bizarre, pourquoi ils ont dit que j'en avais commandé 8 alors que j'en ai commandé 5 et j'en ai payé 5? Ah, pas compris, moi. Après, si j'en ai 3 gratuits, moi, ça me va très bien. Ça me va très bien. Après, ils sont peut-être plantés parce que le 8, c'est au-dessus du 5. Hein, donc, c'est possible qu'une faute de frappe ou... C'est possible, hein. Mais bon, moi, si j'en ai 8 au prix de 5, ça me va nickel, voilà. Donc, bientôt, vous aurez de nouveau le brûleur Art Déco noir. Je vous mets la photo ici. Vous aurez bientôt de nouveau le brûleur Art Déco noir. Voilà, il sera toujours au prix de 12 euros. Il sera toujours au prix de 12 euros. Et voilà, donc pour l'instant, les brûleurs se font rares sur mon site. Il me reste 4 brûleurs champagne, donc c'est le doré. 4 brûleurs blancs, c'est les art déco, ceux-là. Il me reste un brûleur en céramique bleu, 2 verts et 2 violets, si je ne me trompe pas.
Voilà ce qui me reste sur mes brûleurs. Pour l'instant, je ne peux pas passer de commande de, de brûleurs autres que j'ai commandé le mois dernier. Donc, non, il y a même le brûleur noir, je l'ai commandé il y a plus d'un mois. Hein. Les brûleurs noirs, j'ai commandé il y a plus d'un mois. Parce que j'ai commandé en novembre, je crois, fin novembre, avant que Tata Sandra gère mes comptes. Donc, voilà. Avant que Tata Sandra gère mes comptes, j'avais commandé. Donc, ça met du temps à arriver, ou alors mon colis s'est encore perdu. J'en ai marre des colis perdus. Entre le colis Temu qui est arrivé fouillé, le colis Temu qui s'est perdu, qui réapparaît par magie, le balai qui n'arrive jamais. Là, les colis, c'est compliqué. Hein. Les colis, c'est compliqué. Là, les gens... moi, je comprends plus rien. Hein. Moi, je comprends plus rien. Bon, écoutez, je vais ranger mon bazar action. Remanger une petite cigarette au chocolat. Et je vous dis à toutes. Il est 22h40. Excusez-moi, je ne vous ai pas repris depuis ce midi. Tout simplement, j'ai dû m'endormir vers midi et demi jusqu'à 17h30. Voilà, donc à peine 5 heures de sommeil. Je suis au bout de ma vie. Voilà, je suis au bout de ma vie. Tout ce que je veux là, c'est dormir, mais je n'ai pas encore mangé. Je suis encore avec mon croissant aux amandes. Donc je vais un peu plus manger, pour pas me réveiller avec un cri en famine. Voilà. Le vlog, j'ai commencé à le monter. Quand je l'ai monté, il fait déjà 40 minutes. Donc heureusement que je vous ai pas repris tout de suite quand je me suis réveillée, parce que sinon il aurait fait 1 heure. Donc les chiens ont mangé et sont sortis. Voilà. Donc en fait les chiens sont sortis ce matin à 8 heures. Ils sont ressortis à 11h30. Ils sont ressortis après à 18h10, après qu'ils aient mangé. Voilà, ça fait gros dodo. Melba est dans sa cage. Cannelle et Muffin font dodo dans le lit. Ça se voit à ma gueule que je suis fracassée. Je suis désolée. Donc voilà, donc là je regarde une vidéo de Mélanie Luna. Ouais, c'est ça. Je sais pas mes lunettes, je vois rien. Je regarde une vidéo de Mélanie Luna. Produit, make-up terminé en 2023. Voilà. J'ai regardé le dernier vlogmas de Missy Evely's, le vlog d'Audrey de Famille en Folie, le swatch and make-up de By Manolita. Voilà. Je suis en mode zombifié. Attendez, je suis en mode zombifié. Vous savez quoi, je vais même pas prendre ma douche ce soir, c'est mort. Je vais pas prendre ma douche. Je me suis douchée hier. Voilà, je suis pas sale. Mais je veux dire, là j'ai pas la foi. J'ai pas la foi, je suis épuisée. Je dois me lever demain, quand je dois me réveiller demain, 7h55, pour me recoucher juste après, en espérant que je puisse avoir mon virement de 10 € sur WeWard. Voilà, parce que sinon je serais dégoûtée de me réveiller pour rien. Voilà. Et puis voilà, donc après, je dois recevoir aussi, j'ai eu des nouvelles de mon colis de brûleur. C'est censé arriver vendredi. Voilà, en même temps que mon colis Temu. Voilà, donc je verrai bien s'ils m'ont mis 5 brûleurs et qu'ils avaient écrit 8 sur la facture, ou s'il y en a 8 alors que j'en ai payé que 5. Je verrai bien. Je verrai bien. Attendez. Donc oui, c'est censé arriver vendredi. Voilà. En espérant que le facteur ait la bonne idée de venir sonner à ma porte. Parce que s'il sonne pas, moi je dors. S'il sonne pas, je dors. Donc c'est hors de question que je me réveille encore une fois pour un colis qui risque... voilà. Après, je sais pas, peut-être que ça peut passer dans ma boîte, mais je pense pas que les 2 colis passent dans ma boîte. Voilà. Je pense pas que les 2 colis passent dans ma boîte, donc... ouais, à voir. À voir. D'ailleurs, aujourd'hui, ma boîte était vide. Ah, j'étais habituée à recevoir des cartes, des colis. Ouais, Tata Sandra, tu m'as habituée à des trucs pas bien. Ma boîte aux lettres était désespérément vide aujourd'hui. Attendez, je vais remarquer que je suis pas sur le bon truc. Voilà. Donc ouais, j'étais pas...
Ouais, je suis vraiment épuisée. J'ai fini mon sandwich avant d'attaquer le croissant aux amandes. J'ai fini mon sandwich. Voilà, au moins il n'a pas mis 3 jours à être mangé. Le pain bagna est moins dur à manger que le pain baguette, même si un sandwich du baguette de boulangerie, il n'y a pas d'équivalence, hein, c'est excellent. Mais là, j'ai pris le pain bagna parce que c'était un peu plus petit, mais le pain est plus moelleux et après, ça te bourre aussi aussi, tout autant, hein, parce que le pain, il est consistant. Mais bon, d'ailleurs, j'ai pas de sucre glace sur la gueule. Donc voilà, donc écoutez, je viens clôturer le vlog. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et je vous dis à demain pour un prochain vlog. Salut!